Bienvenue Maëva dans cette interview des bâtisseuses de demain. Merci beaucoup, merci. Bienvenue à toutes les personnes qui regarderont ce podcast, cette vidéo. Les bâtisseuses de demain, c'est mon mouvement, c'est pour toutes les femmes qui désirent impacter le monde en très grand et surtout aussi montrer le chemin, ouvrir les possibles aux futures générations. Donc Maëva, bienvenue ici Merci beaucoup, Sandrine, pour ton invitation. et partage-moi un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton entreprise? Ok. Donc, je m'appelle Maëva, j'ai 31 ans. J'habite dans le sud de la France, à côté des Pyrénées. Euh, Mon entreprise s'appelle Prana Sophrologie. Je suis infirmière, j'ai été formée à la sophrologie. Et j'ai également d'autres cordes à mon arc, mais c'est difficile de rassembler tout ça dans un seul nom. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Euh, pour moi, il y a deux grosses choses qui sont importantes. C'est la liberté et la création. Donc, j'en ai fait les deux piliers de mes accompagnements. Donc, lorsqu'une femme est capable de se libérer intérieurement, de vraiment aller guérir ses blessures, aller ouais, s'accepter tout simplement telle qu'elle est, euh, et d'enlever en fait toutes les couches qui l'empêchent d'être elle-même, ça permet ensuite d'être capable de créer sa vie comme elle le veut. Et donc d'aller répondre à ses désirs, d'aller ouais, vivre les aventures que sont la vie, que lui offre la vie, pleinement, et qu'elle soit justement pleinement épanouie de cette façon-là. Donc voilà, j'adore les rêves aussi, donc j'accompagne les personnes à réaliser leurs projets de cœur, ce qui vraiment leur tient à cœur. Voilà. Merci. Et ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais? Alors, je suis indépendante depuis 2021. Suite à la crise Covid, j'ai été suspendue de mon poste d'infirmière. Mhm. Et du coup, j'ai fait, OK, c'est une épreuve. Euh, pour des raisons qui me concernent, j'ai pas voulu me faire vacciner. J'ai voulu justement garder cette liberté de choix. Mhm. Et j'ai dit, OK, la vie m'offre cette épreuve, alors je vais en faire quelque chose. Et j'avais déjà cette idée d'être sophrologue parce que j'animais des ateliers là où je travaillais en tant qu'infirmière. Et donc j'ai créé mon entreprise et ça a enclenché un déménagement, ça a enclenché une grossesse, enfin plein de nouvelles choses merveilleuses. Donc je bénis cette période parce que ça m'a apporté énormément. Et donc pour toi, le déclic, ça a été le Covid. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont fait que c'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou... Ouais, comme je disais, j'animais des ateliers quand j'étais infirmière, je travaillais en psychiatrie dans une clinique. Mhm. J'animais des groupes une fois par semaine. Et en fait, à chaque fois que je terminais une session, une séance de sophrologie avec les patients, je ressentais quelque chose dans mon corps de très très juste. Déjà, je me sentais très apaisée parce que ce que j'avais apporté m'apportait aussi également. Et à chaque fois, j'avais des notes, des transmissions à faire, donc je passais dans le bureau des cadres et je leur disais à chaque fois, je veux faire ça. Je voudrais faire que ça. Je me sens tellement bien, je voudrais faire que ça. Et donc, c'est quelque part un message que je m'envoyais à moi-même, de me Mhm. dire un jour, je ferai que ça. Parce que c'est tellement juste, c'est tellement ce que je sais faire de mieux, que je vais sortir des services et puis je vais aller faire que ça. Et ça, c'est fait. Et combien de temps ça a pris? Dès le moment où tu t'es dit, je veux faire que ça, à ce pas que tu as pris. Ok. Ma première formation, elle a été en 2018. Donc, du coup, de 2018 à 2021, j'ai fait mes ateliers comme ça, hebdomadaires. Et puis après, 2021, le Covid, et je me suis lancée à ce moment-là. C'est marrant parce que ça, au niveau timing, c'est un peu ce que moi aussi j'ai vécu. Donc, ouais, la période du Covid a été une grande prise de conscience pour beaucoup de monde. Et quel a été, on va dire, ton plus grand apprentissage depuis que tu es entrepreneur? Waouh, il y en a eu énormément. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est
le meilleur moyen d'en apprendre sur soi. Mhm. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que pour développer mon entreprise, ben, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue à le faire et il y a vraiment une corrélation entre ce qui se passe dans mon entreprise et ce qui se passe dans ma vie, dans mon monde intérieur et donc à chaque fois que, ben, je libère quelque chose, que je franchis une étape, on va dire personnellement et ben, ça se répercute dans mon entreprise et donc pour moi, c'est un énorme apprentissage, en fait, d'évoluer de cette façon-là. Hem, c'est hyper important dans ma vie personnelle d'évoluer. C'est, une valeur qui est quand même, très importante et donc je remercie ça, l'entrepreneuriat, parce que ça me fait évoluer d'une manière que j'avais même pas imaginée, en fait. Ouais. Ouais. Et quelle est ta vision pour les prochaines années? Mmh. Ma vision, c'est que toutes les femmes se sentent libres, mais vraiment. Parce qu'on pourrait dire, la liberté, oui, je suis libre de faire ce que je veux, quelque chose d'un peu superficiel, de surface. Mais quand on est réellement libre, on fait des choses incroyables, on ressent un amour incroyable, des émotions tellement plus grandes, tellement plus fortes et je crois que si chaque femme, là je parle des femmes parce que j'en suis une et que je les Mhm. comprends mieux que les hommes, si chaque femme se sent pleinement libre et vit ses rêves, je crois qu'on change le monde. Donc c'est ça. Mhm. Merci. Qu'est-ce que c'est une bâtisseuse de demain pour toi? Dès que j'entends bâtisseuse, je vois, des petites abeilles et donc du coup, pour moi, une bâtisseuse de demain, c'est une femme qui a conscience de son pouvoir de création et qui va, par des petites actions, Mhm. hem, voilà, faire des petits changements, peut-être, d'abord dans sa sphère personnelle et puis de plus en plus grand, de plus en plus grand et qui va avoir en fait un impact, des impacts secondaires, puis, à d'autres niveaux et c'est ce qui fait que cette toile va se tisser et puis, comme je disais, va changer le monde en fait. Si on est plusieurs, ça va plus vite donc ouais, une bâtisseuse de demain, c'est celle qui a conscience de son pouvoir, qui par des petites actions au quotidien va changer, son entourage, puis son environnement et encore plus loin et c'est une petite abeille qui change le monde, ouais. Mhm. J'aime bien l'image de l'abeille. Et quel serait ton conseil pour justement une femme qui aimerait bâtir le monde de demain? Mmh. Je crois qu'on ne peut pas bâtir si on ne sait pas explorer, sincèrement à l'intérieur. Hem, du moins ça manquerait d'intensité si, voilà, une femme a cette idée qui reste peut-être un peu mentale en fait. Mhm. Je vais faire ci, je vais faire ça pour, contribuer. Mais en fait, c'est tellement plus puissant quand, de l'intérieur, on a été, ben, comme on dit dans la cave, on a été explorer, ben, toutes ces parts d'ombre, tout ce qui est, peut-être lourd à porter pour nous personnellement et après il y a une espèce d'ouverture où, ça y est, maintenant que, j'ai fait le travail en moi, j'ai fait ce petit travail de bâtisseuse en moi et ben, je vais pouvoir m'expandre, je vais pouvoir voler, vers l'extérieur, en fait. Mais d'abord, ça commence à l'intérieur pour moi. Mhm. C'est vrai. On peut pas, je dirais pour moi, on peut pas impacter le monde, avoir de l'impact si à l'intérieur de nous on va pas bien. Donc oui, d'abord sur soi. Et pour les générations futures qui arrivent, quel est ton conseil ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ce qui me vient là, spontanément, c'est, soyez vrai. Cette vérité, elle est hyper importante, je trouve, parce que, on aurait la sensation qu'on évolue dans un monde qui est un peu superficiel, où, notamment dans les relations, on porte des masques, plusieurs masques pour, ben, peut-être survivre. Je sais pas trop pourquoi les gens font ça, mais en tout cas, si on s'autorise à être vrai, et justement, ça demande un peu de courage de le faire alors que les autres ne le font pas.
Je trouve que ça incite, ça inspire les autres à faire tomber leur masque et ensuite on crée des relations qui sont, plus sincères, plus profondes et c'est là qu'on s'autorise aussi à être soi-même. Parce que du coup, si tout le monde porte des masques, bah, nous aussi on va porter un masque et du coup, tout le monde est dans la superficialité et du coup, on construit rien de cette façon-là pour moi. Donc je dirais aux générations futures, soyez vrais, n'ayez pas peur d'être dans votre vérité. Et comment tu ferais avec les réseaux sociaux et toute cette, tu sais, tout ce qui vient par rapport à l'image de soi et as-tu un conseil par rapport à ça? Mmh. Je dirais que, en fait, c'est, fatigant de jouer des rôles Mhm. et donc du coup, si vous avez l'envie de partager, ce sera tellement plus facile de partager ce qui est vrai, votre vérité et ça aura tellement plus d'impact de partager votre vérité que ça pourra tenir sur le long terme aussi. Mmh et vous serez un modèle pour toutes les personnes qui portent des masques parce que ça se reconnaît, ça se ressent et n'ayez pas peur d'être seul, voilà, d'être seul à agir de cette façon-là, parce qu'en fait, ça inspirera et puis vous verrez que les autres feront la même chose. Mhm. Merci Maëva. As-tu encore un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais partager, un grand message Hum. Le grand message, c'est aimez-vous. Ouais, aimez-vous, tout simplement. S'aimer soi, aimer les autres, prendre soin des relations, prendre soin de ses proches et savourer la vie, mais comme si c'était le dernier jour, quoi. Parce Mhm. que en tant qu'être humain, en tant que voilà, être humain terrien, on va dire, on a la sensation parfois que, voilà, on est un peu puissant, que tout nous est dû ou que ça restera toujours comme ça, mais en fait non. Et très souvent, on peut avoir des électrochocs, bah, par des drames et c'est dommage de devoir se réveiller suite à un drame. Donc prenez conscience qu'en fait, vous pouvez mourir demain, que vos proches peuvent mourir demain Mhm. et là, ça a une toute autre saveur. Peut-être que mon intention et mon intonation est un peu grave, mais derrière ça, il y a tellement de lumière, en fait, de savourer la vie comme si c'était le dernier jour. Merci pour ce message très puissant qui résonne beaucoup pour moi. Et ben, peut-être, est-ce que tu as un conseil justement pour comment savourer cette vie? Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui oublient ça en fait. Et je trouve que c'est vraiment un message tellement important. Mais quand on est dans notre quotidien, on a tendance à oublier. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à toi? Qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien qui pourrait aider? Mmh. Alors moi, je me relie beaucoup, à ce qui est vivant justement pour sentir cette vie. Donc rien que le fait de regarder par la fenêtre, ce qui se passe, ce qui est vivant, les arbres, les oiseaux qui volent, le ciel qui est toujours en mouvement, ça reconnecte au vivant, à ce qui est vivant et à ce qui bouge aussi, le mouvement de la vie. Et aussi dans ma pratique de sophrologue, ben, Mhm. je relie beaucoup les personnes, aux sens, à nos 5 sens et c'est vrai que quand on est, dans le quotidien, dans, l'action, on aurait tendance à oublier qu'on respire, qu'il y a des odeurs, qu'on peut voir, si on n'a pas de handicap bien sûr, qu'on peut ressentir la chaleur de notre corps, les sensations et qu'on peut goûter, qu'on peut savourer des repas, des boire quand on a soif. Enfin, revenir en fait aux bases, aux choses qui paraissent simples, insouciantes, mais qui en fait sont de réels cadeaux Mhm. qu'on a au quotidien. Et ça relie énormément au vivant. Donc, ouais, je dirais ça. Se relier à ses 5 sens et à son environnement qui est vivant. Je te remercie beaucoup, Maëva, pour tous ces partages précieux. Et puis,
Moi, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage de Maëva. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve tout prochainement pour un prochain interview. Je te remercie beaucoup et à bientôt.